Génial, un animé qui commence et tout le monde meurt. Par votre faute, stupides humains, un virus hautement mortel s'est propagé. Malheureusement, l'humanité tout entière va disparaître. Toutefois, pour une raison encore inconnue, nous avons remarqué que les enfants de moins de 13 ans ne contractaient pas le virus. Ah oui, c'est très précis quand même. C'est quoi le virus? C'est un videur de boîte de nuit ou quoi? Il vérifie si t'as l'âge sinon t'es recalé? Pardon, excusez-moi, monsieur. Et pépette, mon petit, t'as quel âge? J'ai 13 ans. 13 ans, bon ça va, tu vas pouvoir passer. Ah non, pardon, j'ai 13 ans et demi. Ah t'as 13 ans et demi? Ah bah désolé, ça rentre pas là. Oh non. Tu vas devoir venir avec moi, mon petit. Oh non. Par conséquent, nous, Légion de la 3e génitrice Kroul Tépès, allons prendre sous notre tutelle tous les enfants de ce secteur. Bonjour. Oui. Bon, vu que le virus ne marche pas sur vous, humains de moins de 13 ans, bah nous, grands vampires, nous allons vous adopter. Ok, mais vous êtes qui? On est les méchants, mais on aime bien adopter les enfants quand même. Allez, venez avec moi. Ok, on arrive. Bon, tous les enfants sont alors capturés et emmenés dans une sorte de grand manoir avec une déco très particulière. Très chelou cette décoration. Qu'est-ce que me regarder comme ça? Allez, file. Suivant. Yuichiro Yakuya. Très bien. Suivant. Michael. Jackson. Michael Jackson. Mike, Michael Jackson, c'est bon, j'ai compris la blague. Il nous l'a fait tous les jours. J'en peux plus de ce gamin là. Bon, je crois qu'on va l'envoyer au cachot, hein. Pardon? Les cachots? On suit donc les aventures de Yuichiro et son meilleur ami, et même je dirais plus son frère, nommé Michael. Ils viennent donc tous deux du même orphelinat. Et lors de l'arrivée du virus, ils ont tous les deux été enlevés avec les autres enfants de l'orphelinat par les vampires pour être emmenés là où ils sont en ce moment, dans le monde des vampires, qui les traitent vraiment comme du bétail. Attends, vous êtes meilleurs potes ou quoi? Parce qu'il y a pas à regarder comme ça là. On dirait qu'il va le tuer. Oui, bon, même s'il lui lance toujours des regards assassins, nos deux héros se considèrent comme des frères. Des fratés, ils se tiennent la main comme ça, ils s'entraident tout le temps. C'est l'heure du goûter, les amis. Et oui, les vampires utilisent donc le sang des enfants pour se nourrir. Ah, c'est des vampires, quoi. Tu ne bois toujours pas? Tu vas te rendre malade. Ben quoi, t'aimes pas manger des pommes potes toute la journée? Ah, moi j'adore ça, hein. Bon, d'un côté, on a notre héros, Yuichiro, qui en a extrêmement marre d'être le garde-manger des vampires, et une forte envie de rébellion. Et de l'autre côté, on a Michael, ou Michael, qui est plutôt en mode... on leur donne un peu de notre sang, mais on risque pas d'être tués. Et en plus, on vit ensemble, avec tous les enfants de l'orphelinat, donc voilà les deux points de vue très opposés. Non, oh, toujours ces gamins au milieu là. Allez hop, ah, tiens, hop, 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 et hop là, ça dégage. Je suis prêt pour la coupe du monde, moi. Excuse-toi. Bonjour. Et oui, notre héros va être donc sauvé par cet homme nommé Ferid, quelqu'un de haut placé chez les vampires et qui aime un peu trop Michael. C'est parfois très chelou comment il lui parle. Tiens, Mika. Un membre de ma famille a encore commis une petite maladresse. Que dirais-tu de venir ce soir dans mon manoir? Avec plaisir. Tu es un bon garçon. Alerte pédophile. Bon, bien évidemment, il dit ça, car apparemment Michael a un sang de très bonne qualité, et des fois il lui donne rendez-vous dans son manoir pour boire son sang, et en échange, Michael a de très nombreuses récompenses. C'est ce qui va alors expliquer à notre héros. Il faut savoir utiliser sa tête et être malin. Ah, tu vas voir, je vais te mettre un sale coup de poing, là. Non mais t'es sérieux là, c'est pas un coup de poing ça? T'as aucune force? Oui, bah c'est bon, hein, je suis pas entraîné moi, arrête de triquiter maintenant. Vous vous êtes encore disputés, c'est ça? Y a rien à faire, ce crétin est irrécupérable. Oula, ça a l'air d'être sérieux cette fois. Laisse-moi tranquille. Et t'approches pas de moi.
J'ai le droit de m'approcher de toi si je veux. On est de la même famille, je te rappelle. Arrête avec ça, j'ai pas de famille. Non, on n'est pas de la même famille, c'est stupide. Pas de la même famille, sinon je pourrais pas te pécho. Hein, t'as dit quoi? Hein? Non, j'ai rien dit, je disais juste qu'on n'est pas de la même famille. Voilà. Bon, grâce à Michael qui donne son sang, ouais, je vais dire Michael parce que ça me perturbe de dire Michael. Et ben, toute sa petite famille a droit à plein de trucs à manger. Enfin, à sa famille, à tous les enfants de l'orphelinat, enfin, vous avez capté. Et ils mangent donc des aliments qu'ils n'ont pratiquement jamais mangés ou qu'ils découvrent. Pourquoi tu manges pas, You? Tu n'as pas faim? Une non. carotte? J'ai une carotte! Oh, c'est bon, on a compris là. J'ai une carotte! Je vais lui faire avaler ses carottes là par je sais où. Et Akane, tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. C'est le mien aussi, j'avais oublié. C'est pas juste, c'est le mien aussi. Et le mien aussi. C'est mon anniversaire. C'est le mien aussi. Et le mien aussi. Je vais devenir fou avec cette famille, je vais devenir fou. Bon, après, ils vont manger comme des gros sacs dans la joie et la bonne humeur. Et plus tard, dans la nuit, Michael va enfin rentrer. Car il a fini de faire ses trucs chelous avec le vampire. Il discute donc avec notre héros et il va lui offrir des trucs qu'il a réussi à voler dans la demeure du vampire. Il va notamment lui offrir un pistolet pour tuer des vampires et une carte pour réussir à sortir de la ville des vampires. Tiens, je suis sûr que t'en as pas mangé. J'en veux pas. C'est ta part en plus. Ce n'est pas une demande, c'est un ordre. Pourquoi je devrais obéir à tes ordres? Tada! Parce que j'ai un cadeau pour toi. Et que tu vas devoir te battre contre les vampires avec. On ne se bat pas le ventre vide, pas vrai? Regarde. Tada! Le plan de cette ville. J'hallucine. Tu l'as volé à cet aristocrate? Ça m'a pris pas mal de temps pour trouver tout ça. Je suis pas stupide au point de me faire sucer gratuitement. Pardon, tu viens de dire quoi là? Ça m'a pris pas mal de temps. Non, répète ta phrase. Je suis pas stupide au point de me faire sucer le sang gratuitement. Ah, le sang gratuitement, oui. Tu sais, je sais jamais comment ça se passe avec toi et le vampire, ça a l'air d'être une relation bizarre, du coup Bon, du coup, nos héros décident de s'enfuir le soir même. Ouais, ils ont pas le temps. Ils ont une carte, un pistolet, pas de plan, mais vas-y, on y va. Tous les enfants se préparent donc et partent en toute discrétion. Allez, Avance. Ah. Grand frère Mika, où est-ce qu'on va au juste? Enfin! Je vous attendais, mes pauvres petits agneaux. Eh oui, malheureusement, c'était un piège. It's a trap! Le vampire va alors manger un par un les enfants, et notre héros va donc essayer d'utiliser son arme contre le vampire sans grande efficacité. Enfoiré! Tiens. On dirait bien que c'est mon pistolet. Ah oui, dans cet animé, au début, les vampires, on a l'impression qu'ils sont invincibles. Oh tiens, mon pistolet! Hop là! Évitez! Oh tiens, mon bazooka! Hop! Évitez! Oh tiens, mon tank! Hop! Évitez! Bon, malheureusement, ils ne vont pas atteindre la sortie et le vampire va tuer tous les enfants. Les deux héros vont donc être les seuls survivants et vont ensemble combattre le vampire. Crève! Bon, après ce geste très badass, malheureusement Michael ne va pas sortir indemne de ce combat. Trop blessé, il va devoir le laisser, s'éteindre au sol. Et notre héros va donc être le seul à sortir du monde des vampires. Le voilà enfin. J'ai du mal à y croire. La prophétie disait juste, le sujet du centre expérimental Yakuya vient d'apparaître. Jeune homme, nous allons nous servir de toi afin d'exterminer une bonne fois pour toutes les vampires. À peine il arrive dans le monde des humains, le mec lui dit cache qu'il va pas être tranquille. Il lui dit carrément on va se servir de toi. Tu n'auras pas le temps de te reposer. Mais bon, en gros, pour venger sa famille, il va bien évidemment accepter, car son objectif ultime, c'est de mettre fin aux vampires. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est dangereux, dépêche-toi de fuir, soldat Yakuya. C'est un ordre. Moi? Fuir? Vous savez à qui vous parlez? Vous savez à qui vous parlez? Au héros de cette histoire. Et ouais, moi j'ai combattu un vampire il y a quelques années. Et je lui tirais une balle dans la tête et il est décédé. Et oui, 4 ans ont passé et notre héros a bien grandi. Ainsi que ses chevilles aussi. Car oui, il se la pète un petit peu. Il est certes très fort au combat, mais très monsieur, j'ai des grosses chevilles, je me la pète aussi. Hein. Et hop!
4 secondes pour tuer le monstre. Je suis trop fort les gars, vous pouvez pas test. Vous pouvez pas test. Malgré qu'il soit très balèze et qu'il aide les militaires humains à mieux comprendre les monstres vampires, bah il doit quand même aller à l'école. Et ça pour lui, bah c'est une grosse perte de temps. Quelle galère, ça me saoule. Hé, on peut savoir ce que tu marmonnes? Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Continue et c'est le renvoi. Quoi? Attendez, vous pouvez me virer? Sérieux monsieur le professeur, je peux être viré de l'école? Bon, je dois faire quoi pour être viré? Courir dans toute la classe. Ça suffit pas? Ok, alors courir tout nu dans la classe. Toujours pas? Je peux pisser sur les élèves. C'est trop là? Tu ne perds rien pour attendre, insolent. Assieds-toi. Si ton attitude n'est pas assez coopérative, je n'aurai pas d'autre choix que d'en informer mes supérieurs et ta colle sera prolongée. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle, c'est donc Shinoa. Elle travaille à l'armée et elle aussi, elle a la responsabilité de surveiller notre héros. Oui, l'armée aime beaucoup recruter des enfants. C'est tout à fait normal chez eux. Elle est donc un peu la moucharde de l'armée. Et si notre héros veut intégrer l'armée pour combattre les vampires, il a intérêt de se tenir à carreau. Sinon, elle va balancer à l'armée et c'est les problèmes. Oh, les cours, c'est trop chiant. Au fait, à propos de cette colle, il est impossible de la lever tant que tu ne te fais pas d'amis. Pardon? Si je veux plus être puni et je veux intégrer l'armée, il faut que je me fasse des amis. C'est quoi cette mission? On est dans Oui Oui ou quoi? Bon, ensuite, à l'aide de quelques flashbacks, on apprend que le virus a tué 90% des humains et qu'il y a de nouveaux monstres en plus des vampires qui ont popé dans la ville. Mais les 10% d'humains qui restent sur Terre sont quant à eux très résistants et doivent survivre entre le virus, les vampires et les monstres chelous. Oui, très compliqué tout ça. Et le but de l'armée, c'est de rassembler tous les humains survivants pour reprendre le contrôle du monde. Le lieutenant-colonel m'a tout raconté. Un vampire a massacré ta famille. Tu dois te sentir sacrément seul. Non, ça va. Tiens, de la part du lieutenant-colonel. On ne veut pas dans l'armée d'un puceau qui ne sait rien sur l'amitié, la camaraderie ou l'amour. Essaie de te faire au moins un ami et présente-le-moi. Mais c'est quoi le rapport avec tuer des vampires? Faut m'expliquer là. Mission 1, je dois me dépuceler. Mission 2, je dois me faire des amis. C'est quoi le rapport avec tuer des vampires? Moi je veux juste tuer des vampires. D'après l'article 42, 56, 77, vous avez pas le droit de m'obliger à faire ça. Oui, je sais ça parce que je suis abonné à Mazdak. Tu veux faire partie de notre bande, pas vrai? Pour y arriver, faut que tu bosses. C'est bon, lâche-le. Yuichiro va alors aider ce jeune garçon d'une situation pas très cool. Mais petit souci, il apprend au dernier moment qu'il n'a pas le droit de se battre avec les autres élèves ou tous les civils s'il ne veut pas encore avoir des problèmes avec l'armée. Des têtes de nœuds comme je les aime. On se bastonne? Si jamais tu lèves la main sur un civil, ta colle sera prolongée. Hein? Quoi? Oh bah t'aurais pu prévenir avant que j'avais pas le droit de me battre. Certainement pas. Aïe 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 aïe. Attention, ils reviennent. Aïe. Oui, aïe. Attention, t'as pas le droit de te battre. Bon, grâce à cet acte héroïque, le jeune garçon sauvé par notre héros va vouloir rester aux côtés de notre héros et va vouloir devenir son pote. Et il veut aider notre ami parce que lui aussi veut intégrer l'armée pour combattre les vampires, parce que lui aussi il a un background, sa petite sœur s'est fait tuer par des vampires et tutti quanti, on connaît les beaux. Soudain, une explosion a lieu près de l'école et un vampire apparaît. C'est la panique, le vampire va dans l'école, commence à manger une élève, c'est donc l'occasion pour notre héros de faire ses preuves. Il va donc s'attaquer seul aux vampires. Je vais te tuer! Oh, elle s'arrête pas de tourner, c'est quoi ça? Oh, elle s'arrête quand elle? Oh, c'est quoi, c'est un vampire ou une tout petite Beyblade? Bien essayé, mais ce n'est pas avec ça que je vais mourir. Salut, tu m'as appelé? Non, non, arrête de pleurnicher, ça ne va pas. Et va sucer en enfer au lieu de sucer les enfants. Je suis pas sûr de ma punchline là, mais je pourrais quand même avoir l'effet de la musique derrière là comme dans les experts. Merci les gars, c'est cool. Notre héros va quand même avoir les félicitations. Vu qu'il s'est attaqué seul au vampire, le vampire n'a pas eu le temps d'attaquer les autres élèves et ça a fait très peu de victimes. Quelle joie! Je te croyais mort! C'est quoi ça? Eh bien, a priori, ça ressemble à de l'amitié. Oui, apparemment, ça ressemble à de l'amitié. Utro maintenant, on va les laisser tranquilles. Bon, suite à cet événement et le fait qu'apparemment il s'est fait un nouveau pote, chelou mais bon c'est quand même son nouveau pote, ben les deux vont être acceptés à l'armée, aux côtés de la fille qui l'espionnait pour vérifier s'il était
bien à l'école. Ils vont donc pouvoir partir tous les trois à l'aventure pour chasser du vampire et explorer ce monde immense qui leur réserve plein de surprises. Et voilà, c'est déjà la fin. Dites-moi en commentaire le prochain animé que je dois faire et n'hésitez pas à le dire plein de fois pour qu'on puisse le voir. Lâchez un maximum de pouces bleus pour soutenir la chaîne parce que oui, quand vous faites le petit pouce bleu, et bah la vidéo elle est poussée. Du coup, n'hésitez pas, lâchez les pouces bleus, lâchez. Bon, comme d'habitude, abonnez-vous, c'est très important. Cliquez sur le bouton rouge et activez la cloche. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter. Et je quitte cette vidéo en essayant de faire le truc comme Michael Jackson là. Attends, je peux descendre encore plus bas.